Coucou, bonjour tout le monde, je suis Maël Nijan, votre professeur de français. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Prof Nijan. Aujourd'hui, on va vous présenter un cours de langue programmé dans le programme de la première année du baccalauréat. Intitulé le discours rapporté. Donc, qu'est-ce que c'est que le discours rapporté? En fait, le discours rapporté, c'est un cours de langue très important dans ce programme du premier baccalauréat. Donc, il nous présente comment rapporter la parole, d'un autre personnage au cours de notre narration de l'histoire autobiographique ou n'importe quelle histoire narrative. D'accord? Donc, la définition de ce discours rapporté qu'on puisse lui donner, c'est la suivante. Donc, c'est un moyen linguistique, c'est-à-dire langagier linguistique, qui nous permet quoi? Qui nous permet de rapporter ou bien de reproduire la parole d'autrui. D'accord? Donc c'est un moyen linguistique qui nous permet de reproduire la parole d'autrui ou d'un autre personnage. D'accord? Très bien. Donc on a quatre types, où on va aborder trois types programmés dans cette première année du bac. Donc le premier type du discours. C'est le discours direct. Le discours direct. D'accord? Donc, quelle est la définition qu'on peut donner à son tour à cette notion du discours direct? Donc, en fait, c'est un outil de rapporter la parole d'autrui d'une façon directe. C'est-à-dire que ce qui a été dit par un autre personnage, il est rapporté dans une forme linguistique, dans une forme de langage direct. Donc, on va transcrire cette définition d'abord, avant de savoir les caractéristiques ou bien la forme linguistique de ce discours direct. Donc la définition. Donc c'est un moyen de reproduire les paroles d'autrui c'est reproduire les paroles d'autrui d'une façon directe. C'est-à-dire reproduire sa parole, sans modification. Sans modification ni sur la forme, ni sur le fond. Sur le fond, c'est-à-dire ce qui a été dit. D'accord? Sans modification ni sur la forme,
ni sur le fond. D'accord? Donc, c'est en effet la définition qu'on puisse donner au discours direct. Donc, c'est une reproduction de la parole d'autrui sans aucune modification sur le plan linguistique au niveau de la forme comme au niveau du fond. C'est-à-dire le fond, c'est-à-dire le sens ou bien la parole qui a été dite, ou bien la forme, c'est-à-dire l'aspect grammatical et l'aspect graphique, c'est-à-dire au niveau de l'écriture, ça change pas, Donc on passe maintenant à un exemple de ce discours direct. Donc, exemple. Donc, gardez bien dans votre tête cet exemple sur lequel on va travailler le deuxième type qui est le discours indirect. D'accord? Très bien. Donc, ma mère m'a demandé je dois partir au marché. Demain. D'accord? Donc, au niveau de la forme, c'est-à-dire qu'on a des points de justification, un verbe introducteur, voilà le verbe introducteur, ça s'appelle un verbe introducteur, donc c'est le verbe de la principale dont qui deviendra le verbe principal, de la subordonnée principale dans le discours indirect. On verra ça après. Donc, concentrez-vous bien sur cette phrase. Donc, il se constitue d'un verbe introducteur, d'une phrase introductrice qui se compose d'un sujet, d'un complément d'objet indirect et d'un verbe. Donc, ça s'appelle un verbe introducteur. Donc, par la suite, on a cette partie du discours rapporté. Donc, c'est la parole rapportée en fait. La parole rapportée. C'est ça le discours qu'on avait dit et qu'on a rapporté à travers ce discours direct. Donc c'est une façon de dire d'une façon directe ce qui a été dit. Donc je dois partir au marché demain. Donc cette phrase, elle a été dite par ma mère. Donc on a rapporté cette parole comme il a été annoncé par ce personnage de la mère. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est la parole rapportée. Et ça, c'est le verbe introducteur. Donc c'est demandé. Très bien. Donc on passe maintenant au deuxième type du discours rapporté. Le discours indirect. Deuxième type. On a le discours indirect. Le discours indirect. Donc c'est quoi un discours indirect?
le discours indirect, c'est tout à fait, la même chose, mais c'est différemment rapporté. La même chose que le discours direct. Sauf que il y a des changements majeurs dans la forme, mais pas dans le fond de la phrase du discours direct. D'accord? Donc, on a un rapport, c'est un rapport de la parole dite de la parole dite par un autre personnage, mais d'une façon indirecte. Donc, cette façon indirecte, on aura un effacement des guillemets et des points de justification avec la liaison de la phrase introductrice avec ou bien à cette parole rapportée par un mot de liaison. On verra bien ces mots de liaison au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. D'accord? Très bien. Donc la première chose, on va donner une définition précise de ce discours indirect. Donc, c'est une manière de rapporter la parole d'autrui d'une façon indirecte. Très bien. D'une façon indirecte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on aura des changements sur la forme, mais pas sur le fond. Sur le fond du discours direct. Du discours direct. D'accord? Donc, on va travailler sur le même exemple que ce discours direct pour savoir les changements qu'on aura ou bien qu'on doit effectuer sur celui-ci. D'accord? Très bien. Donc, on va procéder à cet exemple. Donc, deuxième exemple. Indirect. Donc, là, on doit, pour effectuer des changements et des modifications sur le plan de la forme, on doit avoir des prérequis déjà sur le lexique qu'on aura et les changements de conjugaison qu'on doit avoir à propos de ce discours direct, du passage du discours direct au discours indirect. Par exemple, ma mère m'a demandé, je dois partir au marché demain. Donc, cette parole rapportée, on doit subir des changements. Mais pas la formule introductrice ou bien la phrase introductrice. Donc, pourquoi? Parce que déjà, on a un verbe du passé, c'est un passé composé, le verbe introducteur pour que vous sachiez un truc. Donc, d'abord, un verbe introducteur au présent de l'indicatif. Si on a le présent de l'indicatif, auquel est conjugué, ou bien serait conjugué le verbe introducteur, donc la parole rapportée ne subit aucun changement au niveau du ton verbal. Mais
des changements au niveau des pronoms personnels et des circonstances, comme demain. Donc, mais pas au niveau du ton verbal du verbe. D'accord? Très bien. Donc là, on a un verbe conjugué au passé composé, c'est un temps du passé. Donc le verbe introducteur, il nous exige d'utiliser ou bien de conjuguer le verbe devoir à un temps, donc le modifier à un temps de l'imparfait. Je vais vous donner par la suite les modifications du temps verbal lors du passage du discours direct au discours indirect. Mais cette fois-ci, on va se contenter de partir sur la base de cette phrase. Donc on a doit, c'est le verbe devoir au présent de l'indicatif. La première chose que je dois viser, ou bien sur laquelle je dois me concentrer, c'est la forme générale de la phrase. La forme générale de la phrase, c'est-à-dire que je dois transcrire la formule introductrice d'abord. Donc c'est ma mère m'a demandé. Donc il reste tel qu'il est. Ma mère m'a demandé. Donc il reste tel qu'il est. D'accord? Mais pour enlever les guillemets et les points de justification, on doit savoir un truc déjà. Donc on doit se poser la question sur le type de la phrase, qu'on a dans la parole rapportée. C'est-à-dire, si on a une phrase impérative, ou bien une phrase interrogative, ou bien une phrase déclarative. Donc, dans ce cas de figure, c'est-à-dire dans cette phrase rapportée, ou bien ce discours rapporté, il comporte une parole rapportée représentant une phrase déclarative. Donc c'est une phrase déclarative. Je dois partir au marché demain. Donc c'est une phrase déclarative. Et lorsqu'on a une phrase déclarative, on doit mettre un subordonnant. D'abord, impérativement, on doit mettre un subordonnant pour lier entre la phrase introductrice ou bien une subordonnée principale, ce qui deviendra une phrase subordonnée principale dans le discours indirect. Donc on doit remplacer les guillemets et les points de justification dans ce cas de figure toujours, parce qu'on a une phrase déclarative à l'intérieur de la parole rapportée. Donc on doit mettre que. D'accord? Donc que. C'est le premier changement qu'on a eu après le constat qu'on a fait à propos du type de la phrase. À propos du type de la phrase représentée par la parole rapportée. Donc c'est une phrase impérative. C'est une phrase déclarative, pardon. C'est une phrase déclarative, donc on doit mettre que. D'accord? Donc le pronom personnel je dans la phrase rapportée du discours direct doit être remplacé par un pronom, le pronom personnel qui représente ce sujet. Donc, il représente ce sujet. Donc, le sujet change. C'est une forme linguistique. La deuxième forme linguistique qu'on aura changé. D'accord? Après ce constat de la représentation du jeu par la mère. D'accord? Donc ma mère sera représentée par quel pronom? Donc il sera représenté par le pronom elle, parce que c'est un singulier féminin. Donc il remplace
le pronom elle. Donc on doit mettre qu'elle. Qu'elle. D'accord? Donc on a le verbe devoir. Le verbe devoir, donc il doit changer parce qu'on a le verbe introducteur au passé composé. C'est un ton du passé. Donc il exige un changement dans le ton verbal. D'accord? Donc elle, on doit le conjuguer à l'imparfait, mais toujours avec le pronom personnel elle. Donc ce qui donne lieu à cette forme linguistique de devait. Devait, A-I-T à la fin. Donc c'est l'imparfait du verbe devoir. Qu'il devait partir au marché. Donc il reste tel qu'il est. Cette partie de la parole rapportée, partir au marché. Mais, demain, il devient le lendemain. Le lendemain, tout comme hier, c'est la veille. Après-demain, c'est le surlendemain. Par exemple, maintenant, c'est à ce moment-là, en ce moment-là, à cet instant-là, en cet instant-là. Donc, si on a demain, dans ce cas de figure, on aura le lendemain. Point. Donc, ce sont les changements qu'on a eu après le passage du discours direct au discours indirect. Lesquels? Donc, sur le plan de la forme. Sur le plan de la forme, notamment. Donc, on a un changement du pronom personnel. Ça devient elle, parce qu'il est représenté par ma mère. Parce qu'il est représenté par ma mère. Donc, ma mère, il est remplacé par elle. Elle, c'est le pronom personnel le plus convenable à ma mère. D'accord? Devoir, le verbe devoir devient un imparfait parce qu'on a le présent de l'indicatif dans le discours rapporté au discours direct. Donc ça devient un imparfait au discours indirect. D'accord? Partir au marché le lendemain. Demain devient le lendemain. D'accord? Ce sont les changements qu'on a eu après ce passage du discours direct au discours indirect. Donc, je vais vous donner donc un tableau ou un schéma, donc un schéma dans lequel vous aurez les changements du ton verbal. D'accord? Très bien. Donc, on a d'abord le présent de l'indicatif. On a d'abord le présent de l'indicatif qui devient. Donc, tous ces tons à gauche, c'est un ton du discours direct. Et ces tons à droite seront les tons du discours indirect auxquels on doit conjuguer les verbes lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect. D'accord? Donc, on a le présent de l'indicatif. Devient imparfait. D'accord? Le futur antérieur devient conditionnel passé. Donc, on a le futur simple. Qui devient conditionnel présent. Le passé composé devient plus que parfait.
Et l'imparfait reste imparfait. D'accord? Donc ce sont les changements de temps verbaux, qu'on a lors du passage du discours, lors du passage du discours direct au discours indirect. D'accord? Très bien. Donc, on passe maintenant au changement des circonstances, de certaines circonstances. D'accord? Donc, on a des circonstances de lieu et des circonstances de temps, c'est-à-dire spatiales, des circonstances spatiales et des circonstances temporelles. D'accord? Par exemple, la circonstance ici devient là-bas, ou bien là. On a aussi la circonstance maintenant. Devient en ce moment là. À ce moment là. On a aussi les synonymes à ce moment, à cet instant là, ou bien en cet instant là. D'accord? On a aussi hier. Hier. La veille. On a les jours suivants. Bien les jours d'après. Les jours d'après. Excusez-moi, c'est l'inverse. L'inverse. Les jours d'après, les jours suivants. C'est l'inverse. Les jours d'après, donc au discours direct, les jours suivants. On a, par exemple, on a les jours, on a le demain, par exemple. On vient demain, le lendemain. Après-demain, le surlendemain. On a avant-hier, le jour précédent. Le jour précédent. D'accord? Et on a d'autres changements. On a d'autres changements. On a d'autres mots à changer concernant les circonstances. D'accord? Donc, on va passer au discours indirect libre. On va passer au discours indirect libre. Donc, c'est le troisième type du discours rapporté. C'est le discours indirect libre.
Donc, le discours indirect libre, c'est juste un discours secondaire, un type secondaire, mais il est très important. Pourquoi j'ai dit secondaire? Ce n'est pas pour sous-estimer son importance, mais plutôt c'est un type d'enjolivement dans notre écriture, dans notre rédaction narrative. D'accord? Donc, parce que, en plus, il rassemble les caractéristiques des deux types précédents. D'accord? Donc c'est la définition, c'est un mélange stylistique du discours direct et indirect. Pour eau d'olivet, un arrache. La narration. Donc il prend, ce discours, il prend l'intonation, c'est-à-dire la façon de prononcer, l'intonation du discours direct et la forme du discours indirect. D'accord? Donc c'est un discours d'enjolivement, c'est-à-dire d'embellissement du style de l'écriture. C'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que j'étais clair. Si vous avez des questions sur ce cours, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Merci bien et au revoir.